Alors, je souhaite le bonjour à tous, comme Kevin l'a déjà fait. Je voudrais aussi remercier le Havre qui, qui vous a permis d'exprimer comment vous allez. Donc, ça réchauffe le cœur. Et puis, je remercie chaque personne qui a prié aujourd'hui. Sachez que quand vous priez, chaque parole prononcée, en fait, est entendue du ciel. Et chaque parole qui a été prononcée pendant les 3 prières, en fait, m'a beaucoup réchauffé le cœur, disons. Voilà. Donc, vos bonjours et les prières m'ont beaucoup réchauffé le cœur. Et je veux croire que le Seigneur a exaucé en fonction de la foi que vous avez. Donc, merci beaucoup. Nous allons commencer notre sujet, nous allons aborder notre sujet qui est la mission médicale évangélique et la vie à la campagne. Une bénédiction, mais aussi un refuge. Alors, une bénédiction parce qu'il y a beaucoup d'avantages à vivre à la campagne, avantages que je ne pourrais que citer, ou que j'expérimente en partie, parce que je ne suis pas totalement à la campagne, mais on pourra quand même citer les avantages et refuges, parce qu'effectivement, il faut tenir compte du fait que pendant le temps de trouble, il faudra que nous ayons déjà cette possibilité de nous nourrir, voilà, même si on ne peut pas acheter et vendre, et cela avant que le Seigneur lui-même nous nourrisse du ciel. OK? On va en parler succinctement dans cette présentation. Voilà. Donc, j'espère qu'il y a parmi nous des personnes qui vivent déjà la campagne, qui profitent justement déjà de ce plan que Dieu avait prévu depuis très longtemps et qu'ils auront cette occasion de pouvoir exprimer cet avantage, ces avantages. Alors, Kevin a parlé justement des ouvrages de l'esprit de prophétie et d'autres ouvrages en fait qui nous permettent d'envisager la vie à la campagne, en tout cas de se donner un petit peu plus d'informations, plus de possibilités et d'entrevoir la vie à la campagne. Donc, on va commencer par la Bible. La Bible a beaucoup d'exemples sur la vie à la campagne, la vie en nature, à commencer par la Genèse, voilà, et sa visée de restauration après le péché nous montre comment son plan originel reste actuel. Et puis, sans parler de Caïn et Abel, Enoch, Nimrod, qui est l'exemple à ne pas suivre, David, Jean-Baptiste, Jésus lui-même, ainsi de suite. OK? Ensuite, dans l'esprit de prophétie, on a patriarche et prophète qui parle beaucoup de cette vie montagnarde, de cette vie dans les vallées, et d'ailleurs, nous allons le voir aujourd'hui. D'autres ouvrages, Principes de l'éducation chrétienne de Sutherland, qui parle justement des centres de santé ainsi que des maisons, en fait, qui devraient se trouver à la campagne. Ça parle aussi un petit peu de l'architecture, des maisons, des centres de santé, parce que vraiment Dieu avait tout prévu, même en termes d'architecture. Vous avez aussi Country Living de Ellen White. Donc, en français, c'est À la campagne, une vie meilleure, que vous allez trouver dans découverteétonnante.fr ou .com. Donc, découverteétonnante.fr ou .com, principe de l'éducation chrétienne. Et À la campagne, une vie meilleure. Donc, vous allez trouver là. Vous allez aussi trouver une autre arche à construire, donc Another Ark to Build de W.D. Frazee, qui parle justement du fait de sécuriser, en fait, de se sécuriser
à la campagne et d'avoir de quoi manger pour le temps de trouble. Vous avez aussi Événements des derniers jours, qui est une compilation d'Ellen White au chapitre 5 et aussi les pages 76 et suivants. Hein. Vous avez aussi le foyer chrétien. Dans le foyer chrétien, vous avez certains chapitres ou certains passages qui vont parler de la vie à la campagne. Nous allons voir quelques-uns pendant la présentation. Et en termes de liens Internet, vous avez les ministères Out of the Cities Ministry que vous allez trouver sur YouTube, qui sont axés justement sur le mouvement de la ville vers la campagne, et vous allez le trouver en français, anglais et créole. Okay. Donc, ce sont des frères, des sœurs, en fait, qui, eux, ont décidé d'aller vivre à la campagne et qui témoignent de l'avantage, en fait, que c'est d'être à la campagne. Il y a aussi des prédications, il y a aussi quelques cours de cuisine, donc très intéressant. Ils vont mélanger les langues puisqu'ils se situent aux États-Unis, mais ils utilisent des livres en français et en anglais, et ils parlent créole aussi. Donc, vous allez trouver votre compte, même si vous ne parlez pas l'anglais. Donc, je pense que vous allez trouver. Vous avez aussi Living Manna Ministries, aussi, que vous allez trouver sur YouTube, cette fois-ci en anglais, pour ceux qui parlent anglais. Pour ceux qui veulent avoir des cours en ligne, vous allez trouver Country Living University de Dave Westbrook, OK, en anglais uniquement, mais très intéressant. Ce qui va être dissuasif, c'est qu'en fait, les informations vers lesquelles ils vont vous diriger sont exclusivement USA, tels que les sites de géologie qui permettent l'étude des sols, qui vous permettent de voir si le sol sur lequel vous voulez vous installer est propice à l'agriculture et à la construction. Voilà, donc très pourvu, beaucoup d'informations aux États-Unis. Malheureusement, j'ai essayé de trouver des équivalents français. Donc, vous avez Géo... je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est le site national de géologie, voilà, qui vous permettent un petit peu d'avoir des informations sur le sol, mais elles ne sont pas aussi pourvues que celles qu'on trouve aux États-Unis. Vous avez aussi Nick Meissner qui aussi donne des enseignements sur l'agriculture. Vous pouvez aussi trouver des écoles missionnaires axées sur l'agriculture. Et là, je vais vous diriger vers le site de Light et de OCI, Outpost Center International, ou Outpost Center Ministries. Et là, vous allez trouver des écoles missionnaires. Et enfin, vous allez aussi trouver des écoles de... Alors, vous allez trouver, je ne suis pas sûre en fait, que vous trouviez des écoles sur les publications et les traductions, puisqu'effectivement, le plan initial de Dieu serait qu'il y ait des écoles ou des centres de publication et des traductions à la campagne. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Il se peut que vous en trouviez, il se peut qu'il ne soit pas du tout à la campagne, mais en tout cas qu'il y ait des associations de traduction et de publication. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, dirigez-vous d'abord vers la Bible et renseignez-vous sur les liens qui sont cités sur le slide. Alors, pour comprendre le sujet de la vie à la campagne, il faut le lier, surtout pour le missionnaire médical évangélique, il faut le lier au message de vérité présente, ok, et à la grande controverse entre Christ et Satan. Donc, nous sommes dans un contexte où l'ennemi remet en cause la justice de Dieu et son amour,
Et donc, Dieu va accepter justement cette controverse parce qu'il a donné à Satan, aux anges, aux créatures qui n'ont pas péché, ainsi qu'à l'être humain, le pouvoir de choisir. Donc, il va mettre devant nous la vie, il va aussi mettre devant nous la mort et à nous de faire notre choix en fonction de tout ce que chaque partie, en fait, va impliquer. Et donc, comme on a dit dans le message de vérité présente, il y a une préparation à faire puisque Jésus, qui est la vérité, intercède présentement pour son peuple, pour les êtres humains, dans un cadre d'un jugement qui a lieu et nous demande justement de nous préparer. Comment nous préparer? Par le renoncement au monde, par une préparation physique et spirituelle. OK? Parce que le plan de Dieu, qui est le plan de la rédemption, c'est la restauration de l'image de Dieu, de son caractère, de sa gloire dans l'homme, comme cela a été au commencement. Donc, Adam et Ève étaient revêtus de la gloire de Dieu. Ils avaient en eux aussi cette gloire, son caractère, et Dieu veut restaurer en l'être humain, après la chute, cette image de Dieu, avoir la vraie conception de Dieu, de qui il est. Et donc, dans Éducation 125.2, le thème central de la Bible, le thème sur lequel tous les autres, dans tout le livre, se regroupent, est le plan de la rédemption, qui est la restauration dans l'âme humaine de l'image de Dieu. De la première indication d'espérance, Genèse 3, verset 15, dans la phrase prononcée en Éden, à la dernière promesse glorieuse de Révélation, Apocalypse, ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Le fardeau de chaque livre et de chaque passage de la Bible, en tout cas la charge, est le déroulement de ce thème, qui est la rédemption, la restauration, est le déroulement de ce thème merveilleux, l'élévation de l'homme, la puissance de Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quel était le plan initial en termes de vie à la campagne? Alors, dans Genèse 2, verset 8, il est dit que Dieu planta un jardin. Voilà. Donc, Dieu va planter un jardin et non une ville en Éden. Il va planter un jardin et non une ville en Éden. Et pourquoi? Pourquoi un jardin? Tout ce que Dieu avait fait était la perfection de la beauté et rien ne semblait manquer qui puisse contribuer au bonheur. Quand il a créé le monde, avec le ciel, la terre, la lumière, les luminaires, etc., tout était déjà fait pour le bonheur de l'homme. Pourtant, le Créateur leur donna encore un autre signe de son amour. Donc, pourquoi un jardin? Parce que ça contribuait au bonheur de l'homme, au double bonheur de l'homme, tout était déjà là pour son bonheur. Et en plus, c'est un signe de l'amour de Dieu, un signe supplémentaire de l'amour de Dieu. En préparant un jardin spécialement pour leur maison. Donc, bonheur, signe de l'amour de Dieu, et ça leur servirait de maison, le jardin. C'était le travail d'Adam et Ève d'entraîner les branches de la vigne à former des tonnelles, des arcades, et se faisant ainsi une demeure d'arbres vivants couverts de feuillages et de fruits. Donc,
même à la création, Adam et Ève avaient cette possibilité d'exercice, voilà, les créations manuelles, hein, de ce qui était déjà créé, bien ce qu'il y a autour de nous pour construire, pour avoir cet esprit créatif, cet esprit manuel. Okay? Donc l'art avait toute sa place en Éden, y compris aujourd'hui. Éducation 23.1, la méthode d'éducation établie au commencement du monde devait servir de modèle à l'homme à travers la suite des temps. Pour en illustrer les principes, une école pilote, donc une école modèle, fut ouverte en Éden, demeure de nos premiers parents. Le jardin d'Éden était la salle de classe, la nature était le manuel d'études, le créateur lui-même le maître et les parents de la race humaine, les élèves. Donc voilà le modèle d'éducation avec le lieu, avec les matières à étudier, avec le professeur et les élèves qui nous est donné dans cette citation. OK? Donc, voilà pourquoi, voilà le plan initial, en fait, qui nous a été donné et que Dieu nous invite justement à utiliser parce que nous faisons partie du peuple de la suite des temps, hein, de la fin des temps. Et il nous invite, voilà, je reprends, il nous invite à appliquer ce modèle d'éducation, ce modèle d'école, ce modèle de classe. Maintenant, le plan de la restauration après le péché et pourquoi l'agriculture, c'est l'ABC de l'éducation industrielle, mais de l'éducation tout court. La vie de labeur et de soucis qui devait être désormais le lot de l'homme cachait en réalité une pensée d'amour. Donc, le plan de Dieu initial servait au bonheur de l'homme. C'était un signe de son amour, mais après la chute, c'est aussi un signe de son amour. Elle constitue une discipline rendue nécessaire à la nature humaine qui a péché. Elle doit servir à brider ses appétits et ses passions et l'aider ainsi à se maîtriser. Elle entre dans le grand plan de Dieu pour racheter l'homme, restaurer l'homme de la dégradation et de la ruine. Donc, ce plan initial, on le retrouve dans le plan après le péché parce que ça fait partie de la restauration de l'homme. Le plan de Dieu pour Israël. Par leur désobéissance, Adam et Ève avaient perdu l'Éden et toute la terre avait été maudite à cause du péché. Toutefois, si le peuple de Dieu se conformait aux instructions reçues, le pays serait rétabli dans sa fertilité et sa beauté première. L'Éternel avait lui-même donné à Israël des directives pour cultiver le sol et contribuer à cette œuvre de restauration. Donc, il a même donné des directives sur la manière de cultiver le sol. On retient ça, on va y revenir tout de suite. Ainsi, grâce aux prescriptions divines, tout le pays était destiné à devenir une leçon de choses, donc parabole, pour illustrer la vérité spirituelle. Parce qu'elle obéit à des lois physiques, la terre produit ses richesses. De même, c'est en se soumettant à la loi morale qu'Israël pouvait refléter le caractère de Dieu. Donc, Israël, nous, le peuple de Dieu, les êtres humains, peuvent comprendre, peuvent mieux accepter ou entrevoir la loi de Dieu au travers de la nature dans laquelle il y a des lois physiques. Voilà, donc je vais dans la nature,
je fais du jardinage, je comprends qu'il y a des lois, j'étudie telle et telle plante qui a telle et telle propriété, qui agit de telle et telle manière. Et par là, je comprends que Dieu aussi a des lois qui me régissent moi en tant que créature. Et donc, autre raison pour lesquelles Dieu va continuer ce plan, en tout cas va instaurer ce plan de restauration par la vie en nature, c'est aussi pour développer des facultés. D'accord? Ça va stimuler les facultés physiques, mentales et spirituelles. Dans le foyer chrétien, David aussi a pu développer le goût pour la musique et la poésie en contemplant la nature. Dans l'humble occupation de gardien de brebis, la contemplation de la nature développa son talent pour la musique et la poésie. Donc voilà pourquoi Dieu nous invite à vivre à la campagne, dans la nature, parce que c'est dans la nature qu'on développe en fait toutes ces facultés. Donc, comme j'ai dit, dans le foyer chrétien 135.3, ça permet de développer un certain nombre de facultés. Et d'ailleurs, je vais vous renvoyer à la vidéo sur l'agriculture qui montre aussi les compétences qu'on développe pendant l'agriculture. Il y a certaines idées sur le jardinage, comme quoi il faut tout laisser pousser ensemble, les plantes comme les mauvaises herbes. Mauvaises herbes, en fait, qui sont utiles à autre chose, mais pas pour la pousse de nos plants principaux. OK? Donc, il y a cette idée, notamment dans la permaculture, comme quoi il faut tout laisser pousser ensemble. La plante va pouvoir se fortifier en étant confrontée justement à ces mauvaises herbes. OK? Mais dans le foyer chrétien, chapitre 32, et les paragraphes 1 et 2, ainsi que éducation 26, paragraphes 1 et 2, nous allons lire ensemble. Les parents, doivent cultiver avec soin le terrain du cœur. Donc, ce chapitre, en fait, va parler de comment les parents font l'éducation de leurs enfants, de leurs jeunes, de leurs petits. Et elle va le mettre en parallèle avec la manière de cultiver le sol. Okay, la manière, le plan de Dieu pour cultiver le sol. Donc, les parents, doivent cultiver avec soin le terrain du cœur. Ils doivent déposer la bonne semence et en extirper toutes les mauvaises herbes. Donc, déjà là, on a un principe. Deuxième, bien que la terre ait été souillée par la malédiction, la nature devait encore être le livre de leçons de l'homme. Elle ne pouvait plus représenter seulement la bonté, car le mal était partout présent. Donc, à la bonté de la création, c'est ajouter le mal avec le péché. Donc, elle ne pouvait plus représenter seulement la bonté, car le mal était partout présent, épousant la terre, la mer et l'air par son toucher souillé. Là où autrefois était écrit seulement le caractère de Dieu, la connaissance du bien, était maintenant écrit aussi le caractère de Satan, la connaissance du mal. De la nature qui maintenant a révélé la connaissance du bien et du mal, l'homme devait continuellement recevoir l'avertissement quant au résultat du péché. Donc maintenant, la création, bien que Dieu se révèle, continue de se révéler au travers de sa création, il y a le péché. Okay? Il y a les images du péché. Les animaux n'étaient pas censés se manger entre eux, ils étaient censés manger de l'herbe. Les ronces et les épines sont le résultat du péché. Quoi d'autre? La mort. Une feuille morte est le résultat du péché. Donc, l'image dans la nature n'est pas que celle du bien. Il y a le mal. Et du coup, Dieu nous permet, dans l'agriculture, dans la culture du sol, d'extirper les mauvaises herbes pour permettre à la plante
de pouvoir pousser, de la même manière qu'il demande aux parents d'éloigner les enfants des mauvaises influences pour qu'ils puissent mieux se développer. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur a fait depuis longtemps. Bon, nous allons le voir, mais quand il avait besoin d'éduquer son peuple, il l'a toujours emmené dans le désert. Il l'a toujours emmené dans un endroit où il ne pouvait entendre que Dieu. Et une fois qu'ils étaient formés, à ce moment-là, ils étaient envoyés dans le monde. Et c'était le projet de Dieu pour le peuple d'Israël, justement de le reconstruire dans le désert pour qu'il soit un peuple exemple d'évangélisation. Là. La ville, pardon, la vallée et la montagne, qui est un symbole, en tout cas, qui invite à la communion avec Dieu. Donc, pourquoi la vallée, la montagne, toujours dans le plan de rédemption, le plan de restauration de l'homme? Nous allons lire ensemble quelques citations de patriarches et prophètes. En commençant par l'exemple de Caïn et Abel. Et ensuite, nous allons voir d'autres exemples, contre-exemples. Abel s'était consacré à la vie pastorale, vivant sous des tentes et sous des abris de feuillage. En tout cas, c'est comme ça que, après la chute, après Adam et Ève, que les personnes vivaient. Les descendants de Seth, qui suivaient la même vocation, faisaient profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, ils étaient nomades, attendant une patrie meilleure, la patrie céleste. Pendant un certain temps, les deux clans, Caïn et Abel, demeurèrent distincts. Puis, la race de Caïn, débordant de son territoire primitif, se répandit dans les plaines et les vallées où les enfants de Seth avaient fixé leur résidence. Ceux-ci, pour échapper à la contagion de leur exemple, qui était déjà néfaste, se retirèrent dans les montagnes aussi longtemps que dura cette séparation. Ils demeurèrent fidèles au Dieu et à son culte. Donc, tant que le peuple de Seth, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, restaient éloignés des enfants des hommes, alors ils préservaient leur fidélité à Dieu. Mais avec le temps, ils se mélangèrent insensiblement aux habitants des vallées, donc les hommes, et ce contact eut les pires conséquences puisque Satan a utilisé cela pour l'amalgame, qui est le mariage des enfants de Dieu avec les enfants des hommes, et ça a eu des conséquences néfastes sur le peuple de Dieu. Ensuite, marcher avec Dieu, l'exemple d'Enoch. Marcher avec Dieu pour Enoch, ce n'était point passer ses heures dans l'extase ou la contemplation, mais remplir fidèlement tous les devoirs de la vie quotidienne. Loin de s'isoler et de vivre en ermite, il se sentait investi d'une mission au sein de la société, dans sa famille ainsi qu'au dehors, comme mari, père, ami et citoyen, partout et toujours, il vivait en serviteur de Dieu. Donc, on entrevoit déjà que la vie à la campagne, ce n'est pas pour être reclus ou vivre en ermite ou en autarcie, mais c'est pour être en communion avec Dieu, parce qu'on a besoin de ces moments de solitude pour pouvoir écouter Dieu et ensuite être au service des autres. Et enfin, au milieu de son ardente activité, Enoch ne négligeait pas la communion avec Dieu. Plus le travail était pénible et pressant, plus constante et fervente étaient ses prières. Après une période de labeur consacrée au salut des âmes, il se retirait loin de la société pour se livrer dans la solitude
à la recherche de la connaissance divine dont il avait faim et soif, et aussi pour se préserver des influences néfastes. À la suite de ces périodes d'intimité avec Dieu, son visage reflétait la lumière qui rayonne de celui de Jésus. À son retour parmi les hommes, donc il retournait parmi les hommes, les méchants eux-mêmes le contemplaient avec un respect mêlé d'effroi. Okay, donc pourquoi la campagne? Parce que nous avons besoin de cette communion avec Dieu. Nous avons aussi besoin de nous retirer des influences mauvaises pour recharger les batteries. La ville, on est toujours au commencement. Je reviens tout de suite, je vais chercher ma Bible. Dans la Genèse 10, versets 8 à 10, nous avons le deuxième constructeur des villes après Caïn qui est Nimrod. Donc Genèse 10, verset 8. Et Cush engendra Nimrod qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pour cela qu'on dit comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Et le commencement de son royaume fut Babel, Érec, Akkad et Calné, dans le pays de Shinéar, donc tous des contrées de Babylone. La tour de Babel, donc il va créer Babylone, et les habitants, les antédiluviens, les habitants des déluges, vont vouloir faire une ville et une tour pour se faire un nom. Donc, Genèse 11, verset 1er. Or, toute la terre avait le même langage et les mêmes mots. Mais il arriva qu'étant partis du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et ils y demeurèrent. Donc, on est toujours à Babylone. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Alors qu'avant, c'était des tentes qu'ils construisaient. Et là, ils décident justement de faire des briques, donc pour construire en dur. Et la brique leur tint lieu de pierre, le bitume leur tint lieu de mortier. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Voilà, donc ils décident de faire tout le contraire de ce que Dieu avait demandé. Donc, Patriarche et Prophète 97.1, durant un certain temps, les descendants de Noé continuèrent à résider dans les montagnes où l'arche s'était arrêtée. Mais quand ils commencèrent à se multiplier, l'apostasie les sépara. Donc, l'apostasie, c'est le rejet de Dieu pour accepter tout le reste. Incommodés par les exhortations et l'exemple des adorateurs de Dieu, donc qui, eux, sont restés dans les montagnes, et désirant s'affranchir des restrictions de sa loi, ils prirent finalement la décision de partir ailleurs, donc plaine de Shinéar. Se dirigeant vers les plaines de Shinéar, arrosées par l'Euphrate et charmés par la beauté du site et la fertilité du sol, ils résolurent de s'y fixer. Il faut savoir que malgré le fait que Dieu ait maudit le sol, la terre a été beaucoup moins rapidement dégradée que les êtres humains et les animaux. Donc, il y avait encore des bénédictions dans la terre, il y avait de la végétation luxuriante. D'ailleurs, Sodome était comparé au jardin de l'Éternel, au jardin d'Éden. Donc, c'est vous dire la beauté encore de la végétation. Et justement, comme tout poussait vite, eh bien, ça a créé justement l'oisiveté des habitants de Sodome. Et leur goût pour les loisirs et leur immoralité à la fin.
Donc, plaine de Chinéa, celui de construire une tour dont la hauteur fabuleuse ferait l'admiration du monde. Cette double entreprise avait pour but d'éviter de se séparer en colonies, contrairement de ceux sur la face de la terre, de la remplir et de la soumettre. Les fondateurs de Babel entendaient se maintenir en une seule communauté et fonder une monarchie qui embrasserait la terre tout entière. Leur cité deviendrait ainsi la métropole d'un empire universel. Sa gloire devait être la merveille du monde et les noms de ses fondateurs passeraient à la postérité. De même, la tour dont le sommet atteindrait jusqu'au ciel serait un monument de la sagesse et le génie de ses constructeurs et perpétuerait leur réputation jusqu'aux dernières générations. Donc, le but qui a été fait, c'est de se faire un nom, une réputation, d'être le centre du monde, d'accord, d'avoir un ordre universel. C'était ça le but. Donc, de s'agglomérer pour se faire un nom, parce qu'effectivement, quand on est aggloméré, ben, on a tendance à vouloir s'élever, ne pas ressembler aux autres, il faut qu'on se détache, il faut qu'on crée la rupture, qu'on soit en rupture par rapport aux autres, et en rupture, pas pour être plus humble, mais en rupture pour être plus élevé que l'homme, puisque l'homme est comparé à l'homme. Donc, nous avons d'autres exemples de contre-exemples sur le plan initial de Dieu et le plan après la chute. Donc, nous avons vu Adam et Ève, nous avons vu les enfants de Dieu et les enfants de Caïn, nous avons vu Enoch, Nimrod, Noé, et nous avons comme exemple Abraham et Lot. Donc, on a parlé de Sodome, où le Seigneur va insister pour faire sortir l'eau de la ville de Sodome et de Gomorrhe. Et malgré ça, l'eau va vouloir aller dans une ville légèrement retirée, en tout cas d'une ville voisine de Sodome et de Gomorrhe, mais avec les mêmes mauvaises mœurs. Et qu'est-ce que ça a apporté? Si vous allez dans Patriarche et Prophète, vous allez voir tous les détails de l'influence qu'a eu la ville de Sodome et de Gomorrhe par la suite, sur l'eau, sur ses filles. Et même si l'eau était resté fidèle à Dieu, hein, parce qu'il était courtois, il a quand même perdu sa femme, il a perdu ses enfants et il a perdu ses richesses. Voilà. Nous avons aussi l'exemple d'Élie qui habitait dans les montagnes de Galaad qui était bien jusqu'à ce que le Seigneur lui donne cette mission d'aller dans la ville et ensuite d'aller se cacher au bord des torrents. Nous avons l'exemple de Jésus qui lui a été élevé, et d'ailleurs pratiquement tous les hommes de la Bible ont été élevés à la campagne. Jean-Baptiste y compris, et aussi qui a eu une formation dans le désert. Nous avons l'exemple de David, qu'on a cité tout à l'heure, qui, en étant berger, était confronté à la nature et ça lui a permis de développer son amour pour la musique et la poésie. Et nous avons aussi les écoles de prophètes. Les écoles de prophètes ont été initiées par Samuel parce qu'en fait, Israël était dans la corruption et l'idolâtrie. Et pour préserver les jeunes esprits, il va constituer justement ces écoles. Donc, je vais vous inviter à lire Patriarche et Prophète, les pages 582 à 588, qui est tout le chapitre sur les écoles de prophètes, qui montre que l'éducation à la base était confiée uniquement aux parents, pas d'étrangers. Les parents avaient le rôle, la charge de l'éducation. D'accord? C'est Dieu qui avait donné cela. Et donc,
on apprenait à voir Dieu dans la nature et les Écritures. Donc, l'école, c'était la nature. La matière à enseigner, c'était la nature et les Écritures. Et Samuel va fonder les écoles de prophètes pour préserver les jeunes esprits de la corruption d'Israël. Et les élèves de ces écoles subvenaient à leur entretien par la culture du sol ou l'exercice de quelques métiers. En Israël, on ne trouvait pas cela étrange ni contraire à la dignité de cultiver le sol, de subvenir à ses besoins. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit que l'enfant, dès son plus jeune âge, doit apprendre à cultiver le sol ou apprendre une industrie, apprendre à utiliser ses mains, à faire du travail manuel pour apprendre à gagner de l'argent, alors ça peut choquer. Mais il faut qu'on revienne justement au plan initial de Dieu, qui n'est pas contre le fait d'apprendre à faire du business. Et dans le business, je dis apprendre à gagner de l'argent, d'accord, pour subvenir à ses besoins, pour ne pas être dépendant d'un système. C'est ça le but du business, d'accord? Et si par là, Dieu nous donne cette possibilité d'en gagner beaucoup, de devenir riche de son business, merci Seigneur. Alléluia. D'accord? Il n'y a rien de choquant à vouloir faire du business, à vouloir gagner de l'argent. OK? Dieu ne nous a pas donné de faire vœu de pauvreté. D'accord? Si nous le sommes, alors c'est que c'est dans ses plans, mais nous avons trouvé les moyens de subvenir à nos besoins. Là, c'était la parenthèse. On regardait même plutôt comme un crime le fait de laisser grandir un jeune homme sans lui apprendre un métier manuel. L'ordre de Dieu voulait que chaque enfant en eût un métier manuel, même celui qui se destinait à une vocation religieuse, même si on devenait rabbin, même si on devenait grand prêtre, il fallait qu'on sache cultiver le sol et avoir un métier manuel. Jusqu'au temps des apôtres, beaucoup de conducteurs religieux en Israël subvenaient à leurs besoins par le travail de leurs mains. L'apôtre Paul et Aquilas ne sont pas moins honorés pour avoir gagné leur vie en faisant des tentes. Voilà, le paragraphe parle de lui-même. OK? Donc, je vais vous renvoyer à la vidéo sur la mission médicale évangélique, les arts manuels et le business qui avait été présenté par Danisa Grandisson. Quelles sont les matières qui étaient enseignées dans les écoles de prophètes? C'était la loi de Dieu, les ordonnances mosaïques, la musique sacrée, la poésie, l'histoire sainte, puis la construction aussi, d'accord? C'est là que ce jeune homme va perdre sa hache, va prier et Dieu va lui permettre de récupérer la hache dans la rivière. Pourquoi vivre à la campagne ainsi que ses avantages? Alors, c'est le lieu que Dieu a choisi, hein, c'est ce que nous avons vu. C'est un lieu que Dieu a choisi pour l'être humain. Il a créé l'être humain et il sait ce dont l'être humain a besoin. Et c'est de vivre à la campagne. C'est un cadre propice pour être à l'écoute de Dieu. Nous avons vu l'exemple d'Enoch, de Jésus, de Moïse, de Jean-Baptiste, ainsi de suite. N'hésitez pas à lire ces passages. N'hésitez pas à aller dans Patriarche et Prophète, notamment parce que il y a de quoi prendre des exemples. N'hésitez pas à prendre l'exemple de Jésus-Christ. OK, le meilleur exemple. Pourquoi vivre à la campagne? Eh bien, il est plus facile à Dieu de te montrer tes défauts parce que tant qu'on est dans la ville, on vit cette vie artificielle. Je vous renvoie à Foyer chrétien, page 129. La vie citadine est une vie artificielle. On vit pour faire voir aux gens ce qu'on a, puisqu'on compare l'homme avec l'homme. De plus, tout est facile et rapide. Donc, on appuie sur un bouton et la chose arrive. Et c'est quand on arrive à la campagne qu'on découvre que
nous n'avons pas cette qualité de la patience qui fait partie du fruit de l'esprit. OK? Donc, c'est là que Dieu nous montre nos défauts. Et c'est là qu'il a montré ses défauts à Moïse, qui devait désapprendre de la vie de l'Égypte pour pouvoir devenir l'homme le plus patient, du monde, si je peux m'exprimer ainsi, conducteur d'Israël. C'est un lieu pour une meilleure éducation et pour fuir les mauvaises influences de la vie citadine. C'est un lieu où on peut travailler le caractère et stimuler les facultés. Voilà, donc on renvoie encore à David qui a pu développer des facultés et je vous renvoie à la vidéo sur l'agriculture, sur les compétences qu'on peut développer quand on pratique l'agriculture et les arts manuels. OK. Une des raisons aussi, c'est que vivre à la campagne, en fait, à un certain moment, on ne pourra plus acheter ni vendre, mais il faudra manger. Et il faudra déjà avoir son jardin avec des vivres. OK? Donc, on appelle aussi le petit temps de trouble. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous renvoyer à cet ouvrage de Une autre arche à construire de W.D. Frazee. Une autre arche à construire, another ark to build. Et là, en fait, vous avez un déroulé du temps de trouble, du petit temps de trouble et du grand temps de trouble. Et c'est durant le grand temps de trouble, en fait, que Dieu va nous nourrir du ciel, mais en attendant, il faudra qu'on ait de la nourriture, qu'on ait prévu de la nourriture dans nos cultures. Avantage aussi, c'est qu'on a continuellement sous les yeux les œuvres de Dieu, d'accord? Et ça nous humilie. Quand on voit la grandeur de la mer, la grandeur des montagnes, la hauteur du ciel, la magnificence des étoiles, de la lune, du soleil, on a tendance à être humble. Alors que quand on est dans les villes, on contemple les œuvres de l'homme et on contemple l'homme. On est tout le temps on a toujours l'homme sous les yeux. Les buildings et les gratte-ciels, les constructions en général, de toute façon, les concepts humains, la mode, la comparaison continuellement de l'homme avec l'homme. On veut toujours ressembler à un tel, au lieu de se comparer avec Dieu et de vouloir lui ressembler et le contempler. Donc, humilité zéro dans les villes. Avantage, autonomie et responsabilité. Donc, on cultive ce qu'on mange et ce qu'on boit et on s'assure de leur qualité, de la qualité de l'eau de la rivière, par exemple. Certaines personnes qui habitent à la campagne essaient de devenir autonomes en termes d'énergie, donc en eau et en électricité, donc de moins en moins dépendants. Et aussi, l'avantage aussi, c'est l'avantage. En tout cas, il faut pouvoir développer des capacités d'autonomie en termes de réparation et de bricolage. On apprend aussi de Dieu ce qui ne peut l'être en ville. Donc, il y a des enseignements que Dieu veut nous donner et on ne peut pas le comprendre tant qu'on est en ville. Allez vous renseigner dans les ouvrages cités plus haut. Autre avantage, une vie paisible, d'accord, une certaine sécurité. Je ne dis pas la sécurité totale, ok, mais on a un sentiment de sécurité puisqu'on est loin des villes. On se préserve aussi de la corruption morale qui règne dans les villes, crimes, tendances sexuelles, concepts immoraux. Voilà, donc le plan originel de Dieu n'était pas d'agglomérer des gens dans un seul endroit, d'accord, dans la ville, à cause des influences. Et le péché serait, il savait aussi que l'agglomération fait que le péché s'accroît et s'empire. OK? Jusqu'à présent, il nous demande, même dans les centres de santé ou dans les écoles missionnaires, de faire des petites structures, d'accord, maximum, disons 40, 50, 60 personnes, d'accord? Ça, c'est petit. Au-delà, quand on voit que, par exemple, le centre de santé est bien rodé, que l'école missionnaire est bien rodée, à ce moment-là, il nous invite
à construire ailleurs d'autres structures. Les meilleurs centres de réhabilitation des toxicomanes se trouvent à la campagne, donc un moyen de réhabilitation. L'air est plus pur, d'accord, donc il y a une qualité de vie qui est beaucoup plus intéressante. Et du coup, le travail que les parents font n'est pas contrefait par les amis ou par les mauvaises influences de la société. Okay? Et un autre avantage pour l'enfant, loin de devenir égoïste, l'enfant qui vit à la campagne est beaucoup plus sociable. Alors, spirituellement, on est connecté à Dieu. C'est l'occasion de travailler le caractère. Il n'y a pas de bruit de distractions inutiles, donc on peut mieux entendre la voix de Dieu. Il y a des avantages physiques plus robustes parce qu'on travaille physiquement, en plein air et au soleil. Et voilà, on ne dépend pas d'un système. Il y a le silence, la sécurité, pas d'immixtion du voisinage dans la gestion de la vie, d'accord? Ça sera très important à la fin. À la fin, c'est que moins on aura l'œil du voisin et moins on aura ce risque qu'il dénonce nos faits et gestes. Il y a beaucoup d'espace, on est plus proche de la nature. L'agriculture, le jardinage constituent un divertissement agréable et utile. Donc, on parle aussi de cette utilité. Et du coup, le jardin nous rappelle le créateur, alors que la ville nous rappelle la créature. Donc, attention, on n'emmène pas la ville à la campagne. Okay? Il y a des personnes qui... En fait, le but n'est pas d'emmener tout le luxe de la ville, tout ce confort, voilà, tout le confort de la ville à la campagne. OK? C'est vrai que quand des personnes qui font la transition ville-campagne ne sont pas très habituées avec les insectes, les araignées, les grenouilles, et tout ça. Donc, ils auront tendance à vouloir les tuer. Mais le but, ce n'est pas de les tuer, c'est de les repousser du domicile, mais ils ont leur utilité. La grenouille a son utilité pour les moustiques. L'araignée, il ne faut pas tuer les araignées dans les maisons. Il faut enlever les toiles, mais il ne faut pas tuer les araignées parce que les araignées mangent les petits insectes, y compris les acariens, de la maison. Donc, ils peuvent nous préserver de beaucoup plus de nuisibles. OK? Ça, c'est une parenthèse. Le cœur d'abord doit être détourné des attraits du monde avant de se projeter dans une vie campagnarde. D'accord? Ensuite, il ne faut pas se précipiter pour aller à la campagne. Il faut vraiment préparer ce mouvement. D'accord? Donc, commencez aujourd'hui. Vous pouvez commencer à faire votre pain vous-même, à jardiner un peu, à conserver vos aliments, donc apprendre les différents modes de conservation pour que quand vous êtes à la campagne, que ça soit facile, que vous ne dépendiez pas du supermarché parce que vous serez loin du supermarché. Et puis, on ne va pas à la campagne pour se cacher parce que de toute façon, on va nous trouver et pour être reclus parce que nous avons un rôle dans les villes. Pourquoi fuir les villes? Je vais rapidement. Pour fuir les bruits et la pollution, le stress et la dépression, l'immoralité, les violences, misère, d'accord? Pour que les parents aussi préservent leurs enfants, parce que certaines fois, les professionnels... Alors, le rôle du parent est amenuisé dans la ville. Okay? Les professeurs ne demandent non plus l'accord des parents pour enseigner telle ou telle chose. Okay? Ils ne demandent pas aux parents, est-ce que je peux faire du yoga, des séances de yoga l'après-midi pour calmer les enfants. Et ils ne demandent pas, est-ce que je peux inviter telle personne transgenre pour donner tel ou tel enseignement à mon enfant. Ils le font, ils ne demandent pas l'avis des parents. En tout cas, ils demandent de moins en moins.
OK? Donc, ce que les parents vont faire à la maison peut être contrefait une fois que l'enfant se retrouve à l'école. Donc, raison pour quitter les villes, préserver les jeunes esprits, les rendre plus sociables et intelligents, moins centrés sur eux-mêmes. Leur donner de l'espace pour courir, pour jouer, pour respirer. OK? On a parlé du système de dépendance et du système de l'exaltation de l'homme, de la comparaison de l'homme avec l'homme. D'accord? Et bientôt, les plaies, la malédiction de Dieu va aussi tomber sur les villes. Donc, une des raisons pour fuir les villes. Alors, vous allez me dire, mais si nous, on habite à la campagne, comment on va faire pour évangéliser les villes? Et je vous renvoie justement à ce plan, ce blueprint, ce plan que Dieu avait prévu, qui est d'évangéliser les villes à partir des campagnes et aussi d'évangéliser les villes. OK? Les maisons, votre lieu d'habitation, c'est la campagne. Les centres de santé, les centres de publication, les écoles missionnaires se trouvent à la campagne, mais nous devons, en tant que missionnaire médical, aller évangéliser les villes. OK? Donc, il nous a donné le plan, il faut seulement l'appliquer, il n'y a rien à inventer, tout est là. OK? Pour ceux qui s'inquiètent de comment on va évangéliser les villes. Donc, pour finir, c'est un appel urgent, un appel qui est lancé par l'esprit de prophétie, par Ellen White depuis 1903-1904, d'accord? Donc, encore plus urgent à l'heure actuelle. Et il concerne tout le monde. Dans Événements des derniers jours, chapitre 5, tout le chapitre 5, vous avez des exemples sur la vie à la campagne et pourquoi quitter les villes. Et vous avez aussi Événements des derniers jours, page 76, qui dit que dès que vous considérez que vous êtes le peuple de Dieu, parce que cet appel concerne le peuple de Dieu qui garde ses commandements, alors vous êtes concerné par cet appel. Si vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes concerné par l'appel. D'accord? Ne vous occupez pas des gens qui vous disent « Ah oui, mais il y a des gens qui sont faits pour vivre à la ville et d'autres qui sont faits pour vivre à la campagne. » C'est faux. D'accord? Surtout aujourd'hui et depuis 1903, c'est faux. Alors, le Seigneur appelle son peuple à déménager hors des villes, car à l'heure où vous ne vous y attendrez pas, le feu et le soufre pleuvront des cieux sur les villes. Ça, c'est pour rappeler le dernier point de pourquoi fuir les villes. Le choc sera proportionnel à leur péché. Lorsqu'une ville sera détruite, que notre peuple ne regarde pas cela comme une mince affaire et qu'il ne pense pas qu'il est possible, si l'opportunité se présente, de construire eux-mêmes des maisons dans cette même ville détruite. Que ceux qui veulent comprendre la signification de ces choses lisent le chapitre 11 et le chapitre 18 d'Apocalypse. Donc voilà, un appel urgent à quitter les villes, donc pas pour se cacher, mais parce qu'il y a beaucoup d'avantages, parce que c'était le plan de Dieu initial, parce que c'était le plan de Dieu après le péché. C'est pour rétablir cette image de Dieu en nous. Voilà la raison principale de la vie à la campagne et parce qu'il y a beaucoup de bienfaits, de bénédictions de vivre à la campagne, mais que ça va aussi constituer pour nous un refuge pendant le temps de trouble. Donc, missionnaire médical évangélique, voilà, vous avez un enseignement supplémentaire concernant la vie du missionnaire médical évangélique. Donc, je suis prête pour toutes les questions éventuelles. Bonjour Marie-Paula, bonjour à tous. Bonjour Apparemment, il n'y a aucune question dans le chat. Voilà. Je suppose que tout a été clair pour tout le monde. Ok. J'aimerais savoir comment on peut faire pour choisir un lieu à la campagne et ne pas se tromper de lieu. Surtout en Guadeloupe, parce que les distances ne sont pas aussi grandes qu'en France ou aux États-Unis.
Oui, c'est une question que je me suis posée aussi, hein. Maintenant, je sais qu'il y a de la place en Guadeloupe, hein. Mine de rien, il y a des personnes qui arrivent à trouver des terrains assez, enfin, où le voisinage n'est pas trop près. Leur prochain voisin se trouve à, je ne sais pas, peut-être 2 ou 3 minutes, donc en voiture, pardon. Euh, c'est vraiment le fait de prier qui vous permet de trouver ce terrain. D'accord. N'oubliez pas qu'il y a des critères de terrain, donc faites attention à la proximité par rapport au bord de mer. Assurez-vous que le terrain est fertile. Voilà, pour pouvoir cultiver. Et puis, voilà, les recherches sont difficiles en Guadeloupe, mais ne sont pas impossibles. Et donc, si c'est là que Dieu veut que vous habitiez, vous allez trouver un terrain en Guadeloupe. Voilà. Et justement, je disais que comme je ne suis pas totalement à la campagne, je ne peux pas fournir de détails sur comment trouver un terrain, mais renseignez-vous déjà sur la qualité du sol pour affiner votre choix, en fait. Voilà. Très bien. Je suppose que la prochaine question risque de rentrer dans la même réponse que tu viens de donner, mais quelqu'un demande, en fait, est-ce qu'il faut avoir un terrain pour posséder un ou avoir les moyens d'en acheter un? Alors, est-ce qu'il faut avoir un terrain? Il faut un espace pour pouvoir cultiver sa nourriture. Voilà. Dieu nous invite justement à trouver des maisons avec un lopin de terre. Donc, oui, il faut avoir un terrain. Il faut avoir un terrain pour pouvoir cultiver. Alors, en termes de moyens d'en acheter, il y a beaucoup de témoignages sur des personnes qui ont cherché à vivre à la campagne. Alors, aux États-Unis, il y a une possibilité. Alors, comme le choix est grand aux États-Unis ou dans d'autres pays, hein, il y a possibilité de louer la maison avec le grand terrain dessus. Et si le propriétaire a la volonté de vendre, eh ben, de la location peut passer à la vente, à l'achat, pardon. Et puis, il y a des personnes qui ont cherché des terrains et le prix a baissé. Voilà, ils ont prié pour que le prix baisse et le prix a baissé. Il y en a qui ont prié pour trouver le terrain. Quand ils ont trouvé, c'était trop cher. Et puis un jour, le propriétaire leur dit, ben, je vous donne le terrain. Voilà, donc ce sont des occasions aussi de faire des expériences avec Dieu. Voilà. D'accord. Par rapport apparemment au chlordécone pour la plupart des sols, est-ce que tu aurais des conseils pour le terrain à choisir ou les campagnes? Le chlordécone se trouve principalement sur la basse terre, mais pas toute la basse terre. Donc, assurez-vous de la commune qui vous intéresse et voir s'il y a du chlordécone. Et puis la grande terre, il me semble qu'il y a très peu ou pas du tout de chlordécone. Donc, n'hésitez pas à aller sur la grande terre aussi. Oui, Anse Bertrand, Petit Canal, clin d'œil à Annie-Claude. N'hésitez pas à faire vos recherches. Justement, c'est intéressant de tenir compte du chlordécone. Et même sur un terrain avec chlordécone, hein, il y a possibilité justement de cultiver, pas forcément sur le terrain lui-même, de se fournir en terreau pour cultiver. Et puis, il y a aussi le charbon qui est un des moyens de débarrasser du chlordécone.
charbon activé. Donc, il y a des moyens, même avec le chlordécone, de pouvoir cultiver, hein, de cultiver parce que le chlordécone va concerner principalement les tubercules. Maintenant, même avec un terrain avec chlordécone, vous pouvez cultiver des arbres fruitiers. Arbres fruitiers ou bien dès que c'est hors de l'intérieur du sol. Parfait. Merci beaucoup pour tes réponses, Marie-Paula. Pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles questions. Ah bon, on a une question, mais qui n'est pas ciblée réellement sur la nature, sur la campagne. C'est Oui. quelqu'un demande comment vivre en communauté à l'église s'il n'y a pas de lieu de rencontre communautaire. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Désolée. Je comprends parfaitement. Bon. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. Merci beaucoup, Tessie. De rien. Merci, Marie-Paula, pour cette session de questions-réponses. Eh bien, les amis, je veux nous faire entendre une précision d'Annie-Claude. Le programme JAFA dépiste gratuitement la présence de chlordécone dans un sol. Donc, programme JAFA, J-A-F-A. Renseignez-vous sur le net, ça peut servir. Voilà. Marie-Paula, je te prie, nous concluons notre moment avec une prière de bénédiction. Merci. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, je veux te dire un grand merci, te glorifier, te magnifier pour ce plan initial que tu avais prévu pour nous. Je te remercie pour toutes les oreilles qui ont écouté, précédé de ton Esprit Saint, ces cœurs. Maintenant qu'ils l'ont entendu, nous prions qu'ils ne se précipitent pas pour le rejeter ou qu'ils ne précipitent pas pour l'accepter, mais que vraiment ils puissent chercher, faire les recherches nécessaires pour l'accepter ou pour le rejeter ensuite, selon, Père éternel, leur disposition de cœur. Donne-leur d'être des Béréens et qu'à la suite de ça, ils puissent entendre ta voix, leur parler, qu'ils te reconnaissent en tant que leur berger et que tes brebis puissent entendre ta voix. Nous te remercions, Seigneur, pour tant de bénédictions que tu avais déjà prévues pour nous à la campagne. Et nous te demandons pardon, Seigneur, de n'avoir pas su ou de n'avoir pas voulu, Seigneur, nous nécessaire pour retourner à cette vie où nous pourrons recevoir des enseignements que nous ne pouvons pas recevoir à la ville. Te prions pour les parents, nous te prions pour les femmes, les maris, te prions pour les enfants, te prions pour ceux qui sont motivés à se diriger vers les campagnes et que ce soit pour eux dans toutes les difficultés et les épreuves qu'ils vont rencontrer avant de s'installer à la campagne, que ce soit une occasion pour eux de mieux te connaître, de te découvrir comme le Dieu qui pourvoit et de voir, Seigneur, tous ces miracles que tu as en réserve pour eux et dans le processus de changer leur caractère et de les sauver. Merci, Seigneur, de nous garder, de nous protéger et que nous puissions vraiment nous engager dans la mission médicale évangélique qui n'est pas le fait de secourir les personnes malades, mais qui englobe tout un style de vie. Veuille bénir le Havre, veuille bénir God is there, veuille bénir chaque personne présente et nous garder, nous protéger, continuer de nous diriger, continuer de nous enseigner. C'est la grâce que je te demande en cet instant, au nom de Jésus ton Fils et pour la gloire de ton nom. Amen.